C'est un sujet qu'on n'aborde plus parce que maintenant, et surtout en France, on a déjà passé ce cap depuis très longtemps, on en est même un pas après. Cependant, en Belgique, justement, c'est complexe parce qu'il y a des cas assez différents et politiquement, on est en retard par rapport à la France sur certains points. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que ça nous informe sur la manière dont évoluent les choses et de comment est-ce que finalement en France, on a pu en arriver là. Aujourd'hui, je vais passer sur un sujet qui m'interpelle de plus en plus, et notamment dans le nord du pays, le nord de la Belgique. Pour mini rappel, nous avons en Belgique le nord qui est néerlandophone, le sud qui est francophone. Il faut savoir que politiquement, le nord est beaucoup plus à droite et le sud beaucoup plus à gauche. Et donc, c'est assez intéressant parce que le sud du pays est l'un des derniers fiefs finalement de la gauche en Europe, l'un des derniers territoires où la gauche a encore beaucoup d'influence. Et dans le nord du pays, au contraire, on va plus vers une sorte, je vais le dire comme ça, mais de macronisation du système, et surtout d'extrême droitisation. Et je ne fais pas forcément le parallèle avec Emmanuel Macron, mais vraiment plutôt dans le sens empirique, dans le sens factuel, qui est que l'extrême droite augmente de plus en plus dans le nord du pays et a de plus en plus d'impact dans les choix politiques. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler de la Flandre, et notamment de la gauche néerlandophone, et des choix qu'elle est en train de faire pour, finalement, ne pas se retrouver disparue du spectre politique dans le nord du pays. Bref, aujourd'hui on va lire un article de la RTBF qui s'intitule « Conor Rousseau, la nouvelle attraction flamande ». Alors, Conor Rousseau, si vous ne le connaissez pas, et vous ne le connaîtrez probablement pas, déjà en Belgique, il n'est pas très connu, alors en France, c'est encore pire. Conor Rousseau est le président de parti de la gauche flamande, donc du Parti socialiste flamande, qui s'appelait avant le SPA. Je vous cache pas que quand j'étais jeune, pendant très longtemps, j'ai cherché pourquoi ça s'appelait SPA. Je m'étais là en mode, mais quel est le rapport? C'est ceux qui sont avec les animaux ou quoi? Non, rien à voir. Mais depuis maintenant plusieurs mois, voire peut-être un an ou deux, ils se sont appelés Vooruit. Vooruit en néerlandais qui veut dire aller vers l'avant, je crois. En avant, quelque chose comme ça. Et vous remarquez déjà que nous avons des parallèles finalement assez... Enfin, moi, je trouve assez troublants avec le fait, par exemple, que le parti d'Emmanuel Macron s'appelait En Marche, etc. Pour moi, il y a toujours un côté quand même où vous allez voir, quand on part sur un aspect politique finalement de facilité, on tombe toujours dans un petit peu les mêmes codes, les mêmes visions, etc., les mêmes mots. Bref, si vous avez eu l'idée d'aller à Plopsaland ce dimanche, Plopsaland c'est un parc d'attractions néerlandophone, vous pouviez faire des selfies avec le lutin Plop ou avec King Kona, alias Mascot Singer, alias Conor Rousseau, 142 000 followers sur Instagram, 110 000 sur TikTok, par ailleurs président de Vooruit, qui a réuni 10 000 personnes à Plopsaland. Donc, le Lutin Plop, c'est une émission de télé en Flandre, etc. Il y a vraiment une culture audiovisuelle en Flandre qui est assez différente de la culture francophone, je vais dire tout court. Et c'est assez amusant parfois de se plonger dedans. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les productions... Il y a d'excellentes productions, d'ailleurs, flamandes. On en fait beaucoup, notamment dans le cinéma, on en fait beaucoup de l'apologie. Dans le métier, parce qu'apparemment ils font vraiment des trucs de fou. Moi j'en ai pas beaucoup regardé. Par contre il y a des émissions qui passent à la télé et qui sont vraiment un petit peu en dehors de ce qu'on a l'habitude de regarder. C'est parfois un peu marrant de mettre sa tête dedans. Bref. Outre les montagnes russes et les shows de Boombaloo, je ne sais même pas ce que c'est, il y avait donc une nouvelle attraction, un congrès de ce qui était encore il y a quelques années le SPA, le Parti socialiste flamand. Objectif, réélire et célébrer Conor Rousseau à un an des élections. Score sans appel, 96% des voix. Donc le président
du parti socialiste du nord du pays a été élu avec 96% des voix, comme quoi c'est un plébiscite. Casser les codes, le soutien fut donc massif. Pourtant, Conor Rousseau défraye souvent la chronique et suscite la controverse, y compris dans son parti. Mais ces controverses à propos de Molenbeek, où il se sent à l'étranger, ou à propos des chômeurs qui devraient être obligés d'accepter du travail, s'éteignent devant le succès quasiment insolent de Voreuil dans les sondages. 17% dans le dernier coup de sonde de la VRT. Si ça continue, la VRT c'est la chaîne publique néerlandophone, Si ça continue, le score du parti aura bientôt doublé depuis que Conor Rousseau est devenu président. Alors bien sûr, ce sont des sondages. Les sondages, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Ils sont très souvent loin de représenter finalement, je vais dire, la composition finale d'un gouvernement. Donc en Belgique, les élections seront en 2024. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de sondages, etc. C'est un peu le moment là où ça commence. Et donc, ben voilà, les socialistes néerlandophones ont décidé de, comme vous pouvez le constater, s'attaquer sur des angles qui sont ben finalement pas très socialistes. Notamment, comme vous pouvez le constater, il y a ben voilà, le président du parti qui a dit que Molenbeek, qui est une commune bruxelloise, il a dit qu'il se sentait à l'étranger alors qu'il n'habite même pas à Bruxelles. Il a dit que les chômeurs devaient être obligés d'accepter du travail, ce qui est complètement... et là, je ne vous parle pas d'idéologie, je veux dire dans le sens, je ne vous parle pas de est-ce qu'il a raison ou tort, je vous parle vraiment plutôt justement d'idéologie, du fait que c'est complètement contraire à ce que promeut la gauche, à ce que pense la gauche, et même, je vais aller plus loin, c'est, vous savez, parce que on en parle souvent sur cette chaîne, la gauche et la droite, c'est parfois une question d'analyse aussi, de point de vue, et là, en l'occurrence, c'est totalement au contraire du point de vue de la gauche, c'est un point de vue de droite, simplement, de penser que les chômeurs, c'est une force de travail qui n'est pas assez, qui est sous-utilisée, sous-employée, et que bah derrière, finalement, ce sont des gens qui ne se motivent pas assez pour travailler, et que donc, bon, ils ont droit au chômage alors qu'ils foutent rien. Voilà, ça c'est une idéologie très ancrée à droite, et qui n'est pas une idéologie de gauche. Et ça, c'est juste factuel. Il suffit de savoir ce que c'est la gauche, et on en parlera un jour ici, mais pour savoir que personne à gauche ne pense ça. Donc, je vais même être sincère, je pense que même à droite, ça peut être un débat, il y en a qui débattent de comment on pourrait voilà, utiliser finalement ces personnes qui sont au chômage et qui cherchent du travail, mais... voilà, le fait de dire juste « Ah bah non, si on fait bosser les chômeurs, ça réglera la crise économique », c'est du populisme, soyons honnêtes. Dès qu'une solution est présentée comme, on va dire, la solution à tous les maux, c'est du populisme. En fait, il n'y a pas... Le populisme, c'est à partir du moment où il y a une seule solution qui est présentée comme la solution miracle. Et en l'occurrence, ici, ce ne sera pas le cas. 17% dans le premier coup de sonde de la VRT, si ça continue, le score du parti, voilà. Et puis sans doute, la plupart des militants et des cadres du parti ont-ils intégré que ce succès sondagier est dû en bonne partie à ce que les spin doctors appellent affreusement une com disruptive. Une communication qui frappe, qui simplifie à l'extrême, qui casse les codes. Même si casser les codes semble être le nouveau code en politique. On le voit bien avec Georges-Louis Boucher, côté francophone. Georges-Louis Boucher, président du parti, le MR, et du coup parti de droite conservatrice. Finalement, dans quelques années, la seule manière de casser les codes sera de ne plus casser les codes et de revenir à une com classique. Et ça, je trouve ça très marrant parce que je pense que c'est un peu vrai finalement. Et d'ailleurs, ce sera pas plus mal parce que je pense que casser... En fait, pour parler de ce paragraphe, je trouve ça dramatique en fait que on puisse penser qu'un parti se disant de gauche puisse penser que c'est juste en simplifiant les choses... comme ça on arrivera à monter dans les sondages. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose derrière cette manœuvre. Il y a quelque chose finalement de très égoïste et de juste, vous savez, qui... En fait, ce parti ne se bat plus pour son idéologie. Ce parti ne se bat plus parce que il est socialiste. Ce parti se bat pour juste survivre, exister, qu'importe les idées. Et je vais être franc, moi ça me répugne. Alors... Autant, je vais pas mentir. Moi, il y a quelque chose que je reproche notamment à l'extrême gauche en Belgique, c'est que je trouve que leur communication est trop, justement, aussi dans un sens populiste.
même si je partage, on va dire, leur analyse de fond, c'est pas pourtant sur la forme que je suis d'accord avec eux. Je trouve qu'ils font beaucoup de bruit, ils se font passer justement pour des extrémistes, parfois pour des gens qui sont, je vais dire, un peu à côté de leur pompe, qui sont un peu trop dans la révolte et dans l'énervement, et qui ne pourraient exister finalement que dans la confrontation, alors que leurs idées, au fond, me semblent intéressantes. Et en tout cas, mériteraient d'être débattues. Ça, c'est certain. Mais voilà, on va dire, sur la forme, je suis pas totalement d'accord. Et ici, en fait, c'est encore pire. Parce que autant l'extrême gauche en Belgique se retrouve dans le fond avec, on va dire, un fond sincère. Ils croient en leurs idées. Et ils se disent simplement, bon, nos idées sont bonnes. Donc, sur la forme, on doit juste faire en sorte que les gens votent pour nous. Ici, pour le Parti Socialiste néerlandophone, en fait, ils se disent... C'est pas ce qu'ils pensent, en fait. Ils se disent, ok, dans le fond, en fait, on avait tort. On a cru que on pouvait être dans une gauche beaucoup plus socialiste que la réalité. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de devenir, plutôt que le Parti Socialiste, on va essayer de devenir un peu le parti de droite, mais modéré. Vous voyez? Parce qu'au final, c'est tout ce qui peut exister. Et pour moi, ça, c'est une erreur monumentale. Parce que, déjà, ça démontre, à mon sens, hein, que ces gens, et notamment Conor Rousseau, ce sont pas des gens qui se battent pour leurs idées. Ce sont des gens qui juste s'adaptent en fonction du courant, un petit peu comme Manuel Valls, qui était de gauche quand François Hollande était au pouvoir, parce que François Hollande venait du Parti Socialiste, et puis qui après est devenu de droite parce que le vent tourne et que finalement la droite, c'est plus facile d'être élu. Et puis, bien sûr, c'est facile de communiquer, bien sûr, c'est facile de dire aux gens finalement ce qu'ils veulent entendre. Mais c'est pas le rôle d'un politicien en fait. C'est un rôle d'un politicien d'extrême droite de faire ça. De dire aux gens ce qu'ils veulent entendre sans forcément y croire. Sans forcément se dire, bon, en fait, moi je suis là pour le bien commun. Non. En fait, ces gens, le principe même de se présenter juste pour être élu, c'est vraiment quelque chose qui est très égoïste. Et en fait, qui n'a rien à voir, on va dire, je vais dire même avec la politique. Que ce soit les partis traditionnels, hein, mais les partis, voilà, les partis de gauche principalement, en fait. Je trouve que c'est aujourd'hui, et je parle bien d'aujourd'hui, hein, ce n'est pas été forcément vrai, je pense, en tout temps, mais aujourd'hui, vraiment, c'est une valeur des partis de gauche qui, normalement, devrait être ancrée. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'en France, on voit beaucoup de gens qui se plaignent de la gauche, on voit beaucoup de gens qui se demandent, mais comment est-ce que les écologistes ou le Parti Socialiste en France s'est retrouvé comme ça, dans une mare de caca dans laquelle ils n'arrivent plus à sortir, où ils sont quasiment inexistants et les gens votent tous à l'extrême gauche. Eh bien, en Belgique, dans le nord du pays, nous avons le Parti Socialiste qui est en train de faire exactement la même chose. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler, parce que je pense que ce que devrait faire le Parti Socialiste néerlandophone, ce serait de regarder un petit peu ce qui se passe en France et de se rendre compte que malheureusement, enfin voilà, jouer le jeu de son adversaire, hein, jouer le jeu, en l'occurrence ici de la droite conservatrice, parce que vous allez voir, il négocie avec la NVA, qui est un parti nationaliste en Belgique, hein, qui flirte avec l'extrême droite, eh bien, en fait, c'est perdu d'avance. Vous n'allez pas gagner en étant moins... Voilà, parce que là, ce qu'ils veulent faire, c'est une sorte de milieu, vous voyez. Mais vous n'allez pas gagner en n'étant pas assez à droite pour la droite et en désavouant la gauche, en fait. Alors oui, c'est vrai que ça vous fait des bons coups de com'. Alors oui, c'est vrai que dans les sondages, les gens disent « Oh, mais pourquoi pas, je voterai pour... voilà, pour Vorreut, hein, pour le Parti Socialiste. » Mais après, le jour des élections, face à un gars qui va te dire... Voilà, parce que vous voyez, il dit que lui, à Molenbeek, il se sent à l'étranger. Mais face à un gars qui va te dire, mais moi, c'est pas qu'à Molenbeek, c'est dans tout le pays, en fait. Moi, je me sens pas dans mon pays, je me sens à l'étranger à cause des étrangers. Et qui va faire une surenchère, en fait, dans l'ignoble. Mais tu vas perdre. Tu vas perdre parce qu'il faut bien avoir conscience qu'en face de toi, voilà, je pense que malgré tout, les partis traditionnels, en fait, ont un peu plus de conscience que les gens qui flirtent vraiment avec des extrêmes comme pas possible. Message. Et classiquement, ce dimanche, Conor Rousseau a fait passer plusieurs messages. D'abord, le message, c'est lui.
Et oui, même s'il casse les codes, il ne casse pas le code de l'hyper-personnalisation. Le message est que ce qu'il a réussi à faire avec le SPA, il est prêt à le faire avec la Belgique. Nous nous sommes d'abord réformés, et maintenant nous sommes prêts à réformer tout le pays. Personne ne peut plus nous arrêter. Quelle réforme donc ? Une réforme de la garde des enfants en Flandre. Au fédéral, l'assouplissement de la loi sur la norme salariale et une politique migratoire plus contrôlée. Vous voyez ? Et ça, voilà, je reviens, hein. Je reviens. Une politique migratoire plus contrôlée. Et en fait, moi, c'est ça que je reproche aujourd'hui aux partis traditionnels. C'est qu'en fait, moi j'ai l'impression que les partis traditionnels sont prêts à lâcher leurs idées pour la facilité, en fait. Et en fait, du coup, ça pose la question, est-ce que ces partis ont-ils même cru un jour en leurs propres idées ? Ou alors, est-ce que c'était juste parce que le vent tournait vers ces idées-là, et donc ils se sont dit, ce sera plus facile. Mais parce que, voilà, il y a des modes, il y a des moments où les gens, voilà, par exemple l'écologie, où les gens aujourd'hui, l'écologie, ça parle beaucoup aux gens. Et Écolo a beaucoup profité du fait que, justement, ils étaient le parti écologiste par nature, et qu'ils étaient les seuls à penser à ça. Mais maintenant que tout le monde pense à l'écologie, c'est clair que, en fait, c'est le moment maintenant, en fait, de se démarquer sur ces vraies politiques. Et d'arrêter de faire du populisme et de la démagogie en parlant notamment, je trouve, des idées, par exemple, en balayant les idées d'extrême gauche en disant « Mais c'est l'extrême gauche !» C'est facile, ça, effectivement. Mais il y a un moment donné, il faut parler du fond. Il faut parler du fond et il faut arrêter, en fait, de tomber dans la facilité de l'extrême droite. Parce que oui, c'est évidemment hyper facile de montrer un bouc émissaire et de dire « Regardez, c'est sa faute et si on le marave, tous les problèmes seront résolus. » Et puis on le marave et puis après, rien ne change. Et puis on se dit « Ah bah non, ça n'a pas marché, mais pourquoi ?» Et là, t'as les partis d'extrême droite qui vont dire « Mais non, il faut le maraver encore plus, il faut le taper encore plus. » Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, c'est exactement ce qui se passe. Ça fait des décennies qu'on est dans des systèmes de droite. Et il y a des gens qui me répondent là-dessus, mais c'est pas vrai. Le Parti Socialiste a été au pouvoir en Belgique pendant 15 ans. Ce qui est vrai aussi. Le Parti Socialiste a été au pouvoir pendant 15 ans. Mais le Parti Socialiste, qu'est-ce qu'il a fait finalement de vraiment social ? Je dis pas qu'il n'a fait aucune avancée sociale, mais sincèrement, il a fait plus de politique de droite que de gauche. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'il l'a fait parce que, alors en Belgique on a évidemment les compromis, mais il l'a fait aussi parce que c'est plus facile en fait. C'est plus facile de dire aux gens qui sont en majorité des travailleurs, de leur dire mais vous voyez, en fait, le problème, ce n'est pas les riches. Le problème, ce sont les pauvres. Et en fait, quand ça marche pas, quand on voit que le pays se relève pas, de continuer dans cette politique en disant mais non mais il faut taper encore plus fort. Toujours plus fort. Et donc, par exemple, ici, quand on voit qu'on veut taper sur l'immigration, mais bordel de merde, ça fait combien d'années qu'on tape sur l'immigration ? Non mais vraiment, et je vous pose la question, parce que il y a des gens qui croient qu'on a plus d'immigration comme jamais on en a eu auparavant, alors que c'est totalement faux, c'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. On n'a jamais eu si peu d'immigration dans nos pays, proportionnellement au conflit, etc., soyons d'accord. On n'a jamais eu aussi peu d'immigration, et jamais eu autant de crises. Alors il y a un moment donné, il faudra se pencher sur cette question. Parce que si on doit attendre à chaque fois d'être dans l'extrême, donc par exemple, qu'on n'accepte plus aucun immigré, plus aucun, vous voyez, avant de se rendre compte qu'en fait, ça n'avait aucun impact, en fait c'est déjà trop tard à ce moment-là. Les prochains immigrés, c'est vous, c'est moi. Vous savez, c'est à la tête du client en fait. Et c'est ça que je trouve extrêmement grave avec ces genres de discours, et notamment de la gauche. C'est qu'en fait, là, le parti socialiste, vous voyez, c'est pas parce qu'il s'appelle socialiste qu'il est de gauche, en fait. Là, le parti socialiste néerlandophone est en train de passer de la gauche à la droite. Simplement. Il ne croit plus en les fondements, visiblement, de la gauche, qui sont que, finalement, le problème doit se régler de manière commune, et pas en tapant sur un tel ou un tel, Parce que contrairement à ce qu'on croit, la gauche, un tant soit peu rationnel, ne veut pas juste taper sur les riches. C'est loin d'être le cas. Mais là, on arrive justement sur... on arrive vraiment sur de la discrimination, en fait. Et ça, la discrimination, désolé, mais ce n'est pas digne d'un parti de gauche, en fait. Ce n'est même pas dans les codes de la gauche.
Et vous allez me dire, c'est pas dans les codes de la droite. Et moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Si vous êtes, je vais dire, quelqu'un de droite progressiste, vous me direz, mais c'est même pas dans les codes de la droite. Et je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, quand on voit les politiques de droite, c'est bien plus ancré dans la droite, on va dire conservative, que, en tout cas, dans la gauche. Même la gauche conservative, qui est conservative, mais pour d'autres aspects. Et c'est pour ça que, là, pour le coup, en fait, je pense que c'est important d'en parler. Parce que je pense que, voilà, moi j'aimerais beaucoup, voilà, la Flandre, c'est passionnant, parce que c'est un peu comme, voilà, je vois beaucoup de similitudes entre la Flandre et la France, et ce qui est passionnant, c'est qu'en plus, en Flandre, ils vont être les premières victimes du réchauffement climatique, de la montée des eaux, des intempéries, etc. Alors on a vu que ça allait être plus complexe, hein, notamment avec Verviers, qui s'était fait complètement, si je dis pas de bêtises, inondé, hein, donc on sait que ça peut taper n'importe où. Sauf que eux, quand ils ne pourront plus habiter sur la côte, qu'ils devront migrer vers le sud du pays ou vers Bruxelles, et qu'on va avoir une migration de flamands néerlandophones, et que ce sont eux qui deviendront les migrants, ah bah je sais pas pourquoi, mais je sens que les discours vont un petit peu changer. Je sens que tout à coup la Flandre, elle va passer de une mentalité de droite à une mentalité de gauche. Bizarre, hein. Toujours comme ça, hein. Quelle réforme donc? Une réforme machin. Donc. Et pour faire ça, il ne faut pas faire de confédéralisme. Le confédéralisme, c'est le fait de séparer le pays en deux. C'est une perte de temps, des disputes interminables, un message envoyé à la NVA, parti de droite conservatrice donc, alors que l'on dit que Voorhout est prêt à s'allier avec les nationalistes. Vous voyez? La gauche est prête à s'allier avec la droite conservatrice. Et là, moi, en fait, je pense que quel que soit le parti des personnes, en fait, tout le monde devrait être attristé de cette nouvelle. Parce que même la droite, on voit par exemple aujourd'hui que la droite, voilà, par exemple en France, que la droite progressiste existe peut-être encore. Et encore, quand on dit la droite progressiste, si j'ai bien compris, c'est plus compliqué que ça. Mais qu'en tout cas, il y a encore des gens qui sont attachés quand même à une façon de faire de la politique qui n'est pas forcément dans la démagogie, qui n'est pas forcément, mais qui est vraiment, on va dire, ancrée dans le débat. Et que si on propose, voilà, qu'on ne se base pas sur le fait de dire « Ah, oui, moi quand je vais dans telle ville en Belgique ou en France, je me sens plus chez moi pour tout à coup faire des lois migratoires, mais simplement pour... » partir sur des chiffres et sur des faits et regarder les chiffres et dire ben moi avec mes chiffres j'ai l'impression que la migration est peut-être un problème. Ah mais vos chiffres ne sont peut-être pas corrects et de remettre en question ces chiffres et de se poser la question. Mais je veux dire à droite comme à gauche, hein, c'est ça le but d'un débat. Le but d'un débat, on le rappelle, c'est de se rapprocher de la vérité. Et petit à petit en fait, on perd cette notion de vérité pour du populisme. Juste pour être élu. Ah non, Conor Rousseau qui vient d'une famille d'ailleurs de politiciens. Il faut qu'il soit élu. Ah, il le faut coûte que coûte. Et l'important, ce sont les sondages, ce sont les points de sondage. Il faut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Il ne s'agit plus de convaincre, il s'agit maintenant de convertir, en fait. Et c'est ça que je trouve terrible. L'alliance avec les nationalistes est dans l'air, pour les communes, pour le gouvernement flamand et pour le fédéral, si possible. Conor Rousseau et Bart de Wever ne gâchent même plus leurs discussions. L'immigration, la vision assez blairiste du social de Voorhout peut se marier avec la NVA. Mais dans les sujets de discorde, il y a donc ce confédéralisme dont Conor Rousseau ne veut pas. Ce qui nous donne en Flandre une opposition entre un bloc favorable à moins de Belgique composé de la NVA, du Vlaams Belang, extrême droite, et en partie du CDNV, droite... un peu de tout. Droite d'un peu de tout. Et un bloc défavorable à une nouvelle réforme composée de l'Open VLD... Ah non, pardon, droite conservatrice, CDNV, pardon, excusez-moi, c'est la droite catholique. L'Open VLD, et elle, c'est la droite d'un peu de tout, de Voorhout, donc le fameux PS néerlandophone, de Groen, les écolos, et du PVDA, l'extrême gauche en Flandre. Ce sera l'une des lignes de fracture majeures de cette campagne en Flandre. Et donc, comme vous pouvez le constater, en fait, et c'est ça vraiment que je voulais mettre en avant, c'est que ce n'est pas parce qu'on se dit de gauche qu'on est de gauche. Ce n'est pas parce qu'on a été de gauche qu'on le sera forcément toujours. Et moi, je suis extrêmement triste, en fait, de voir comme ça des gens... En fait, je trouve que ça pose vraiment, véritablement la question, mais qu'est-ce qu'on a foutu pour avoir des politiciens qui sont prêts, évidemment, enfin, finalement, à juste vendre leurs fesses pour des points de sondage, en fait. Normalement,
quand on perd des points de sondage, on devrait se remettre en question, mais sur le fond, sur est-ce qu'on croit vraiment... Enfin, voilà, est-ce que ce qu'on dit est juste? Qu'est-ce qui est la réalité? Est-ce qu'au contraire, effectivement, est-ce qu'on doit expliquer plus aux gens, etc. Et en fait, si ça convainc pas, c'est peut-être que tes idées ne sont pas bonnes. Peut-être que tu n'es pas fait pour ça. Et pas tout à coup donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Je vais donner un exemple tout con, mais moi je fais de la réalisation audiovisuelle. Dans mon métier, voilà, pour le moment, ça se passe pas bien. Voilà. Enfin, alors ça se passe pas bien, ça se passe, mais j'arrive pas à être payé pour ce que je fais. Pourtant, mes projets marchent et tout. Mais aucun moyen d'être payé. Voilà. Les gens ne veulent pas me payer. Bah peut-être que je vais devoir changer de métier. Genre, je me suis remis en question, j'ai remis en question mon contenu, et à un moment donné est venu ce questionnement. Est-ce que j'ai envie de donner aux gens ce qu'ils veulent voir, ou est-ce que j'ai envie de continuer à faire ce que moi j'ai envie de voir, et de proposer aux gens des choses différentes, des choses nouvelles, en me disant que, en fait, moi je crois à mon projet, et je crois à ma façon de penser, et que je peux autant remettre en question, on va dire, justement, il faut toujours remettre en question le fond. On peut toujours le faire, et c'est comme ça qu'on évolue. Mais c'est surtout, pour moi, il faut toujours que je sois clair avec les gens. Si à un moment donné, je veux leur faire bouffer du contenu mainstream que tout le monde fait, et il en faut, hein. Voilà, je voyais justement un thread Twitter tout à l'heure où quelqu'un disait que c'était comme une pizzeria finalement. Enfin, je trouvais que c'était très juste sur l'art. L'art, c'est comme une pizzeria, hein. Il en faut pour tous les goûts, quoi. Il faut des gens qui font des pizzas simples, des pizzas qui sont pas les meilleures, qui sont pas les pires, mais où... Voilà, tu pourrais y aller de temps en temps et dire bah voilà, j'ai mangé une pizza simple. Et puis il faut des restaurants où ils vont faire des pizzas trop what the fuck, trop bizarres, mais qui seront peut-être super bonnes, ou peut-être pas bonnes, ou qui seront peut-être pas adaptées à tous les goûts, ou au contraire, qui vont avoir un succès détonnant. Il faut de tout. Donc c'est pas une critique envers, je vais dire, ce qui se fait de mainstream, c'est pas du tout ça, mais je pense qu'il faut être clair en fait avec à un moment donné aussi son public, avec soi-même. Et je peux pas me dire... Voilà, je peux plus me dire créateur original si au final, par exemple, je continue... Enfin, je me dis, bah voilà, je vais juste réadapter des concepts. Voilà. Non, à ce moment-là, je suis réalisateur, à ce moment-là, je réadapte des concepts, à ce moment-là, je sais pas, je suis producteur de nouveaux concepts, j'en sais rien. Mais je veux plus vendre ce côté original de moi, je vais arrêter de faire semblant que je suis là pour révolutionner le truc, quoi. Je vais pas... Enfin, plutôt que d'arrêter, je vais pas faire semblant. Je vais pas faire semblant de révolutionner le truc. Enfin voilà, je sais pas. En fait, je trouve ça vraiment troublant. Et ces gens, en fait, c'est simple. En fait, ces gens ne savent pas s'arrêter. Ces gens sont là et seraient prêts à vendre leur mère pour juste être élus. Et personnellement, j'avoue que je trouve ça un petit peu à vomir. Bref. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, hein. N'hésitez pas à partager vos avis, vos opinions, dans le respect et le calme. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités, hein. N'oubliez pas de vous abonner aussi, évidemment, si vous aimez ce genre de vidéos. Bref, allez, bisous!